Il était une fois un homme qui quitta son île ensablée afin de rejoindre Astrub. Il avait un seul objectif, se faire des camas. Frère, ça c'est pas un business qui marche. Ça c'est de l'eau, tout le monde sait que c'est de la cristalline. T'es là, tu fais croire aux gens que c'est des larmes d'Ogrest, alors qu'Ogrest il a même pas encore pleuré. Frère, c'est quoi ce business de merde? Ça marche pas ça. Mais gros, c'est le seul gagne-pain qu'on a. T'es le pire Xel de la ville. Personne veut faire équipe avec toi, tu veux faire quoi d'autre? On peut pas faire les donjons comme les autres. Eh mais moi je m'en fous de taper des donjons, je sais pas quoi. Moi je veux juste faire des kamas, gros. Ça veut dire, là on va faire des clés. Ça c'est un meilleur business. Des clés pour que eux ils rentrent en donjon. Après, je pourrais me stuff avec les kamas. Et là tu vas me dire, ah Mitch, s'il te plaît, aide-moi à faire un donjon mogre. En vrai gros, c'est une bonne idée, mais on n'a pas de ressources, tu veux faire comment? Avec quelles ressources? Ça, une vieille branche. Envoie ta poudre, tu verras. Oh, des clés de donjon. 2500 kamas la clé. Et puis si on en fait 50, ça nous fait 125 000 kamas. Cela peut paraître peu, mais en réalité c'est énorme lorsque l'on voit la rapidité à laquelle il est facile de farm le métier d'ébéniste. Évidemment, avant de commencer à faire les clés, il va falloir monter votre niveau de métier. Ce que je vous conseille, c'est de monter votre métier de forestier jusqu'au niveau 35. C'est très rapide et cela vous permet d'avoir toutes les ressources requises pour monter le niveau d'ébéniste jusqu'au niveau 30. À la fin de votre petit rush forestier, vous êtes censé avoir du bois de frêne, du bois de noisetier, du bois de baobab et du bois de bouleau. Ces ressources-là, ne les jetez pas, car vous allez pouvoir craft des équerres grossières puis imparfaites. C'est normalement les seules choses que vous devez craft en plusieurs exemplaires pour monter ébéniste niveau 30. Votre objectif maintenant est de ramasser le plus de kamas en fabriquant les clés pour les joueurs affamés en quête d'aventure. Sachez que plus votre métier augmente en niveau, plus vous pourrez craft des clés qui valent très très cher. La morale de cette astuce Kama n'est pas le fait qu'il faut exactement faire ce que je dis, même si cette astuce ne périmera jamais. La morale c'est qu'il faut savoir s'adapter à l'offre et la demande. Si vous êtes un aventurier, allez taper des donjons. Vous allez sûrement drop des beaux objets qui vous rapporteront beaucoup de Kama. Autrement, si vous n'avez pas d'amis disponibles pour ça, vous pouvez aller vous intéresser aux différentes ventes en hôtel de vente. Il faut pas chercher longtemps pour comprendre quels items et quelles ressources valent cher sur le marché. Et ensuite, tu auras juste à les fabriquer et les vendre. Pour les débutants, je vous conseille vraiment le métier d'ébéniste car pour moi c'est le métier qui est au-dessus de tous les autres en termes de rentabilité, de facilité et surtout de diversification de tâches. Oui, ne croyez pas que sur Wakfu un ébéniste sert juste à faire des clés, non. Un ébéniste peut faire des sublimations qui peuvent coûter des dizaines de millions de kamas. Il peut faire des transmutations aussi qui se font très très bien, des décorations d'havresac pour les amateurs de décoration. On a tous besoin d'un ébéniste dans sa vie quoi. Il y en a pour tout type de vente et franchement quand on voit le prix de la dernière clé qu'un ébéniste peut fabriquer seulement avec 3 ressources ridicules, ça peut que motiver. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la like et à vous abonner à ma chaîne. On est en live tous les soirs sur Twitch donc n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup.